revenue en Algérie. Moi, je suis donc née en Algérie. Et je suis partie en 62. Et on a beau tourner les pages, à un certain moment de la vie, on se pose des questions. Qui suis-je, d'où je viens, quel est mon pays, etc. etc. Donc j'ai passé 30 ans en Espagne. Toute ma jeunesse, j'ai été formée en Espagne, j'ai beaucoup évolué en Espagne, j'ai beaucoup appris en Espagne avec les Espagnols et mes amis espagnols. Et de fait, je connais très peu la France, où j'ai dû vivre à peu près 4 ans. La question se pose à un moment, mais quel est mon pays? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis vraiment espagnole? J'ai un passeport espagnol, mais est-ce que je suis vraiment espagnole? Dans une certaine mesure, oui, mais dans une autre mesure, on vous dit « Ah, la francesa !» Toujours ce mot qui vous remet un petit peu à votre place. La France, ne la connaissant pas, ne m'attirait pas tellement, même si ma famille était là-bas. Et puis, on retombe dans les souvenirs, on fait des marches en arrière, et là, on se dit, mais mon pays, c'est l'Algérie. Qu'est-ce que je sais actuellement? C'était en 85 déjà. 85, qu'est devenue l'Algérie? Est-ce que j'ai encore des liens avec l'Algérie? Quand on est à l'étranger, ce que l'on a, c'est ce que dit la radio, ce que disent les journaux, ce que disent les livres, ce que disent les écrivains. Quand j'ai commencé à avoir cette inquiétude de l'Algérie, j'ai commencé à lire des auteurs algériens. C'était terrible, c'était terrible, c'était une souffrance en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'était, voilà, mais c'est pas possible. Et on se sent partie prenante dans tout ça. On me dit, mais qu'est-ce que je fous ici à Madrid, alors que peut-être qu'il faudrait être de l'autre côté. Voilà. J'ai fait des retours épisodiques en Algérie et je me suis rendu compte que les affinités avec l'Algérie étaient énormes. Le pays avait énormément évolué. Je ne reconnaissais pas beaucoup de choses, mais c'était tout un ensemble de gens, de couleurs, d'odeurs, des souvenirs aussi. Mais je me suis sentie algérienne. Évidemment, le temps est passé, j'étais toujours en Espagne, etc., jusqu'au moment où, en 92, avec l'assassinat de Boudiaf, pour moi c'est un choc. Et je décide à ce moment-là de faire un retour en Algérie. Voilà. Ça s'est passé comme ça a été quelque chose de très viscéral. C'était un besoin d'être en Algérie que j'avais quitté en 62 dans des conditions évidemment assez douloureuses. Et c'était un retour douloureux en quelque sorte. Je suis une étrangère qui revient en Algérie pour vivre dans une maison familiale, puisque l'imprimerie Mauguin n'a jamais fermé ses portes, qu'il y a toujours eu un membre de la famille, les premiers en tête sont les Bullinger, ensuite ça a été mon cousin Lombard et moi-même. Donc j'arrive dans un endroit où j'ai déjà un milieu. Je ne vais pas à l'aventure. C'est une entreprise qui est respectée. C'est une entreprise où on reconnaît ses dirigeants. C'est une entreprise en plein centre de Blida où on est très protégé. Dans le milieu du travail, personnellement, j'ai toujours été extrêmement accompagnée. Accompagnée, mais par beaucoup de gens. Dans le travail, par exemple, dans cette entreprise. Cette entreprise ont accepté. Je n'ai jamais été rejetée par le personnel de l'entreprise.
les membres du personnel de l'entreprise m'ont accompagné et m'ont formé à l'imprimerie, moi qui n'y connaissais rien. Ils se disaient bien qu'il fallait qu'elle reste, parce que l'entreprise, sans un responsable à bord, c'était une entreprise qui fermait ses portes. Donc dans le milieu du travail, déjà au niveau de l'imprimerie, j'ai été très soutenue. Au niveau des chefs d'entreprise de Blida, j'ai été très appuyée. Ça, à Blida. À Alger aussi, j'ai été très appuyée par la Chambre française de commerce, etc. Donc j'ai vraiment eu des milieux qui m'ont vraiment enveloppée, qui m'ont aidé à avancer, qui m'ont aidé à essayer de développer cette entreprise. Moi, je n'incite pas un étranger à venir en Algérie. Je crois que chacun prend ses décisions tout seul et a une motivation. Alors, il faut faire la part des choses. Quelle est la motivation pour venir en Algérie? Créer une entreprise, c'est un très beau projet. C'est un pays où, justement, il faut investir. Bon. Est-ce qu'on croit à son projet? Est-ce qu'il est bien construit? Est-ce qu'on connaît bien le terrain? Donc la première des choses, c'est de bien connaître le terrain où on va mettre les pieds. Et ne pas se lancer dans une aventure comme ça, « Ah, j'en ai marre de la France, j'en ai marre de ceci, etc. » L'Algérie, c'est un pays, un Eldorado. Oui, l'Eldorado, rien n'est un Eldorado. Un Eldorado, ça se construit, ça se bataille, ça se souffre, etc. etc. Bon. Il faut se battre. C'est un pays dans lequel il faut se battre. Il ne faut pas baisser les bras. On peut avancer. Et il faut y croire. Ma situation est de me dire, je suis en Algérie, je me sens algérienne, même si officiellement je ne le suis pas. Je suis responsable d'une entreprise. Donc, je vis la vie de tout un chacun. Je ne suis pas différente de mes amis qui travaillent dans les universités ou dans les hôpitaux. On a les mêmes buts, on a les mêmes objectifs. Voilà. Ce qui nous manque à tous, hein, c'est de pouvoir vivre d'une manière plus épanouie. C'est-à-dire avoir cette liberté de mouvement que nous ne nous permettons pas parce qu'il y a quand même des mesures de précaution à prendre. Mais moi, ce qui me manque, c'était ces balades que je faisais avec mes amis. On prenait la voiture, on partait au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, découvrir l'Espagne, participer aux fêtes de village. C'est cette liberté-là qui manque. On se dit, mon Dieu, il y a tellement de choses à voir ici. Et puis bon, on est un peu coincé. Donc, c'est beaucoup plus la liberté de mouvement, la liberté aussi de pouvoir vivre plus directement sa vie, plus librement. Moi, ce que j'aimerais, c'est de voir sur cette place de Blida les femmes attablées comme les hommes, à prendre un café, à prendre ceci, à prendre cela, etc. Que les dames puissent circuler librement sans qu'on en fasse tout un pataquès. Voilà, il y a tout cet aspect, si vous voulez, de la vie quotidienne. Que les femmes aient des droits, que les femmes avancent comme elles le méritent. Voilà, beaucoup de choses. Alors, en ce qui concerne les relations algéro-françaises, je crois que, d'après tout ce que l'on sait, elles sont au beau fixe et qu'elles ont l'air de se développer. Il y a eu justement hier la visite d'une haute personnalité, pas ministre de la Défense, mais enfin ancien combattant et autres, avec des rencontres avec les autorités algériennes et autres. Bon, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent entre l'Algérie et la France. On est dans disons, dans une étape d'accalmie. Au revoir, monsieur Metaoui. D'accalmie.
voilà, j'espère que ça va continuer et qu'on pourra trouver des terrains d'entente et résoudre certains problèmes.